Gaston Carpentier, 35 ans, combattant de la Libération. Maçon, syndicaliste, FTP. Maçon, syndicaliste, franc-tireur et partisan, Gaston Carpentier a été arrêté le 1er mai 1942 en distribuant des tracts. Le 7 juin, il demande 2 jours pour réfléchir au marché qui lui est proposé. S'il trahit ses chefs, il vivra. Il a 35 ans, 4 enfants. Le 10 juin, à 5h45, Gaston écrit à sa femme « Quand tu seras tiré de cette guerre, tu pourras te remarier. Mais choisis un homme bien, aimant les enfants. » Gaston Carpentier est fusillé une demi-heure plus tard. Charles Berthy, 32 ans, combattant de la Libération. Forçat de la route, soutier de la gloire. À son actif, 6 records du monde sur piste, 3 Tours de France. Un champion, un héros du sport, un héros tout court. Charles Berthy recueille du renseignement à vélo et cache la presse clandestine dans son magasin de cycles. Dénoncé, torturé, Charles meurt à Mauthausen sous les coups de crosse d'un gardien le 18 avril 1944. Théophile Potreau, 48 ans, combattant de la Libération. Mieux vaut un mort qu'un vendu. Il est cheminot, syndicaliste CGT et père de 3 enfants. Commandant régional des francs-tireurs et partisans, Théophile Potreau détruit à lui seul 6 trains allemands. Trahi, arrêté, il est sauvagement torturé. Quand sa femme vient lui dire adieu, il lui murmure à l'oreille « Mieux vaut un mort qu'un vendu ». Théophile Potreau est fusillé le 24 novembre 1943. Il avait 48 ans. France Bloch-Serrazin, 30 ans, combattante de la Libération, la science en résistance. Parce qu'elle est juive et communiste, France Bloch-Serrazin n'a plus le droit d'enseigner à l'école de physique-chimie. Mais Claudia en sait assez pour fabriquer explosifs et poisons tout en prenant part aux actions de la résistance. Arrêtée le 16 mai 1942 par la police française, France sera décapitée à Hambourg le 12 février 1943. Elle avait 30 ans. Léon Bouvier, combattant de la Libération, un orphelin dans la France libre. Le 1er septembre 1939, alors qu'il était venu de Paris enterrer sa mère, les Allemands envahissent la Pologne et son père est tué lors d'un bombardement. Léon Bouvier a 16 ans. Obligé de vendre des journaux pour survivre, il traverse seul l'Europe, la Turquie, avec une obsession, se battre aux côtés des Français libres. Léon Bouvier perdra un bras à Bir Hakeim, mais il sera ambassadeur de France. Jeanne Brousse, combattante de la Libération, une fonctionnaire ordinaire. Jeanne Brousse est fonctionnaire à la préfecture de Haute-Savoie. À partir de novembre 1942, le jour, elle délivre des faux papiers aux juifs et aux résistants. La nuit, elle héberge des fugitifs et prévient ceux qui vont être arrêtés. À la fin de sa vie, Jeanne déclarera « Je ne suis pas une femme extraordinaire. Je suis une femme ordinaire qui a vécu des événements extraordinaires. » Jean-Philippe, 38 ans, combattant de la Libération, commissaire de police et chef de réseau.
En 1943, Jean-Philippe est commissaire de police. Comme il lui est demandé de dresser la liste des Juifs de son arrondissement, il écrit à sa hiérarchie le 15 janvier « J'estime qu'il ne nous appartient pas de déporter nos compatriotes et que tout Français qui se rend complice de cette infamie se nommerait-il Philippe Pétain, agi en traître. » Il remet alors sa démission. Il sera arrêté 13 jours plus tard, torturé, déporté et finalement fusillé le 1er avril 1944 à 38 ans.